Oh oh oh, ah voilà, je suis bien. Alors on se retrouve aujourd'hui chez Atomic Moto pour changer. Voilà, vous avez vu, j'ai remis à neuf ma moto et on va partir sur le modèle 2020. Donc vraiment, on va pouvoir comparer les changements et voir sur le nouveau modèle ce que ça a apporté. On part toujours sur le 2,5 de temps pour finir la saison. Et voilà, on va pouvoir voir un peu les différences. Allez, c'est parti! Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le nouveau magasin Atomic, je vais vous faire visiter. Yamaha avec des motos à essayer. Les habits, le Kevinou, oh oh oh, ouais, les casques, le polo, tout réparé. Tac, tac, tac. Les casques, les gants, les lunettes. Le polo. Salut. Ça va? Ça va? Petit vol, guidon, partie off-road. Les pneus, filtre à air, les huiles Seven, et voilà, donc vous avez vu, le nouveau magasin est quand même assez vaste. Donc pour tous ceux qui n'ont pas visité, c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi, il y a vraiment beaucoup de pièces et beaucoup de choix, il y a aussi des pièces détachées, plein de motos d'occasion, donc voilà, faut pas hésiter à venir. Le Boubou aussi, je vous ai pas montré Boubou. Les électriques, il n'y a plus de... Salut, il n'y a même pas de vitesse.
Voilà, donc nouveau jouet, petite 250 TEI 2020. Il n'y a plus qu'à. On va faire le rodage. 18h30, je pars de chez Atomic Moto. Avec encore des pièces de partout. J'y ai passé la journée, je suis arrivé à 10h, je suis reparti à 18h30. C'est le temps de faire le tour du magasin, il est tellement grand, c'est voilà, le temps de passer dans chaque rayon, on est vite à la fin de la journée. Sinon, voilà, nouveauté 2020, donc nouvelle TEI 2020, donc je reste sur le même cylindré. C'est vrai qu'au niveau du démarrage, au niveau de la sonorité, c'est pas du tout la même. Donc voilà, on va voir un peu comment réagit cette nouvelle moto, ce nouveau millésime. Voilà, on repart sur une. C'est la première fois que je prends une moto dès la sortie, dès le mois de fin juin, début juillet, quoi, dès les premières arrivées. Donc voilà, on va partir là-dessus pour la fin de saison. Il n'y a plus qu'à tester tout ça et faire un petit rodage. Bon les gars, je devais pas trop la modifier et effectivement je vais tenir parole, je vais juste mettre les bibs, mes disques de frein et ma couronne, voilà, et après on va partir faire le rodage de la moto pour vraiment avoir les sensations avec les bimousses, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations avec les bibs qu'avec les chambres air, parce que les chambres air c'est beaucoup plus léger. Donc voilà, c'est pour après avoir vraiment de bonnes premières sensations avec la moto pour pouvoir comparer avec l'ancienne. Donc voilà, on va faire ça rapido, je vais vous mettre ça en time-lapse, donc en accéléré. Et puis derrière, après on va partir roder cette petite moto. Allez, c'est parti! Tranquilo, tranquilo rodar.
Là on a un coin vraiment sympathique. Il y a des ornières. Oh putain. C'est fou. Regardez-moi cette petite TEI 2020. Franchement, ça va super bien, je me régale. J'ai un peu abîmé la protection de la GoPro là, avec des ronces, mais ouais, ça va vraiment bien. C'est complètement, c'est fou, c'est la même moto, mais c'est complètement différent comment dire, en agrément de conduite. Donc agréablement surpris. On va continuer le rodage parce qu'il y a encore quelques kilomètres à faire. Allez, let's go. 48 km. Voilà, donc j'ai terminé le rodage, j'ai fait 100 km, la moto marche nickel, on sent qu'elle a plus de coffre, elle est vraiment très agréable à conduire. Donc on va confirmer ça sur une journée de roulage, donc training et sitting avec Laurent Charbonnier qui va affiner un petit peu les réglages suspension. Et voilà, on va essayer d'affiner tout ça et de prendre du plaisir dessus et commencer à mettre du gros gaz. Allez, c'est parti! Tu arrives à bien garder le côté droit pour pouvoir, tu vois, être juste au-dessus de la pierre que tu vois pour pouvoir gommer la grosse racine derrière et après c'est tout droit quoi. Voilà, donc journée de testing terminée. Je me suis vraiment fait plaisir avec la moto. Ça a confirmé mes premières impressions au rodage. Elle a beaucoup plus de coffre, elle est beaucoup plus linéaire à l'ouverture des valves.
On a une moto qui est vraiment, qui a vraiment une très très bonne agréabilité de conduite. Vraiment un gros changement. Je pensais juste que c'était un changement de millésime avec des nouveaux plastiques. Effectivement, il y allait avoir une nouvelle cartographie, mais là il y a vraiment un gros changement sur la 2.5. On a l'impression, voilà, d'avoir du coffre, de revenir limite presque un 300 bien rond, pas surpuissant parce que c'est un 2.5, mais voilà, bien rond. Même si on est en 6, on décélère. Voilà, pendant le rodage, je décélérais un maximum à moins de 30 ou 40 à l'heure et je accélérais et repartais sans claquer. Voilà, wow, comme ça au lieu de faire tout. Donc, franchement, agréablement surpris. Très content de ce millésime. Voilà, même au niveau des suspensions, ça n'a plus rien à voir, je trouve. C'est vraiment un rail, ça marche super bien. On affine en 2-3 clics ce qu'il faut et puis voilà, on trouve vraiment comment dire, le réglage parfait. On a pu tester sur différentes conditions, donc vous avez vu sur des passages un peu rapides et sur du assez défoncé, donc dans des roches, dans des racines en montée, tout ça, et franchement ça va super bien. Il n'y a pas une fois je me suis fait une grosse frayeur, même en tapant un caillou bien de face. Là le coach il a dit ça va faire mal et il m'a vu finir dans les arbres et non, finalement la réaction de la moto a très bien est très saine et a vachement amorti ce qui s'est passé et en fait il y a rien eu quoi, donc j'ai pu continuer sur la même lancée. Franchement, moi en tout cas, la moto me permet de faire des choses où m'a libéré psychologiquement et j'arrive à beaucoup mieux rouler que d'habitude. Donc je suis vraiment très content de cette nouvelle moto. Au niveau des plastiques, tout ça, voilà, on a une sensation de finesse. Oui, on a une sensation de finesse. Voilà, quand on vient sur l'avant et tout, on a moins le pantalon qui se prend dans les ouïes. Voilà, quand on met la jambe en l'air. La selle est hyper confortable, donc ça c'est un gros plus. Ayant démonté la moto, donc il y a eu un changement au niveau du réservoir. On a tout ce qui est connectique qui est sur le côté maintenant. Et au niveau des passages de câbles, on voit qu'il y a eu une grosse amélioration. Donc on voit tous les passages de câbles qui sont vraiment, c'est bien carré, c'est un endroit précis, ça s'est largement amélioré de ce niveau-là. Donc voilà, il y a de grosses évolutions sur cette moto. Attention aux plastiques, ils sont pas évidents à enlever les premiers coups. Voilà, faut choper le truc parce que c'est plus la même chose sur celle-là. Donc voilà, il faut choper le coup de main pour arriver à enlever les plastiques qui sont différents. Mais franchement, très content. La nouvelle robe aussi, donc ces nouveaux plastiques là me plaisent vraiment beaucoup parce que voilà, avec la déco atomique ça rend vraiment top. J'ai pu le voir au magasin comme vous avez pu voir sur la moto d'Antoine Basset en exposition. Donc voilà, il me tarde qu'elle soit complète. Comme d'habitude, voilà, enfin pas comme d'habitude justement, là on va mettre uniquement le kit déco et 2-3 petites choses utiles, c'est-à-dire que je vais rifter la chaîne et mettre un guide de chaîne résistant, mais voilà, sinon je vais rester quand même origine, rouler comme ça, je me fais vraiment plaisir. Voilà, en croisant les doigts pour rouler de cette manière sur le championnat de France. Je vais essayer de rouler un maximum avec la moto pour bien m'y faire et pour avoir de bonnes sensations quand je serai sur le championnat de France au Merzer à la fin du mois de juillet pour tester ce que ça donne en mode course. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Un petit commentaire en bas si vous avez pu essayer vos 2020, si vous avez des questions sur la nouvelle 2020. Et voilà, j'ai reçu un message, mais ça a bipé pile pendant que je mettais la question. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Donc je vous l'ai déjà dit, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat!